J'attends mon Rédempteur. Dans ma demeure, loin de l'étrange faste des palais, règne tranquillité et solitude. Les nuits et les jours sont longs. Pourtant, je ne manque pas de distraction. Semblable au mouton qui fonce, je me précipite dans les galeries de pierre jusqu'à tomber sur le sol, pris de vertige. Je me cache dans l'ombre d'une citerne ou au détour d'un couloir et j'imagine qu'on me poursuit. Il y a des terrasses d'où je me laisse tomber jusqu'à en rester ensanglanté. À toute heure, je joue à être endormi, fermant les yeux et respirant puissamment. Parfois, j'ai dormi réellement. Parfois, la couleur du jour était changée quand j'ai ouvert les yeux. Mais de tant de jeux, je préfère le jeu de l'autre moi. Je me figure qu'il vient me rendre visite et que je lui montre la demeure. Avec de grandes marques de politesse, je lui dis « Maintenant, nous débouchons dans une autre cour. » Ou alors « Je te disais bien que cette conduite d'eau te plairait. » Ou encore « Maintenant, tu vas voir une citerne que le sable a remplie. » Quelquefois, je me trompe et nous rions tous deux de bon cœur. Je ne me suis pas contenté d'inventer ce jeu. J'ai médité sur ma demeure. Toutes les parties de celle-ci sont répétées plusieurs fois. Chaque endroit est un autre endroit. Les mangeoires, les abreuvoirs, les cours et les puits sont en nombre infini. La demeure, à l'échelle du monde, ou plutôt
Elle est le monde. Quelques hommes sont entrés parfois dans la demeure. Pour que je les délivre de toute souffrance. J'entends leurs pas et leurs voix au fond des galeries de pierre. Et je cours joyeusement à leur rencontre. Ils tombent l'un après l'autre, sans même que mes mains soient tachées de sang. Ils restent où ils sont tombés, et leurs cadavres m'aident à distinguer des autres telle ou telle galerie. J'ignore qui ils sont. Mais je sais que l'un d'eux, au moment de mourir, annonça qu'un jour viendrait mon Rédempteur. Depuis lors, la solitude ne me fait plus souffrir. Parce que je sais que mon Rédempteur existe et qu'à la fin, il se lèvera sur la poussière. Si je pouvais entendre toutes les rumeurs du monde, je percevrais le bruit de ses pas. Pourvu qu'il me conduise dans un lieu où il y aura moins de galeries et moins de portes. Comment sera mon Rédempteur ? Je me le demande. Sera-t-il un taureau ou un homme ? Sera-t-il un taureau à tête d'homme ? Ou sera-t-il comme moi ?